T'as d'autres questions encore, Ouais. Kika? Ça va, en plus, c'est des trucs qui viennent comme ça, du coup, c'est bon. Toujours, non. Quoi, ça tourne là encore? Ah là, Ah, charmé, vas-y. Donc tous mes mois, des fois on parle pendant des heures, après je dis putain, nous on devrait faire une vidéo, on se pose tranquille, petit verre de vin, et on parle de tout ça, ça peut intéresser. Souvent j'ai des conversations comme ça avec mes amis proches, et je me dis, enfin moi perso je kiffe regarder des débats comme ça, et de voir un peu la vision des gens, naturel quoi, chill. Exactement. Et puis bah, c'est des expériences de vie. Bon là c'est notre première, donc soyez indulgents. C'est notre première fois, nous sommes des jeunes puceaux. On est tendus, on est un peu coincés. C'est notre première fois. Ouais, c'est mon premier. Exact. On va se mettre à l'aise. Ce baptême d'interview. Maintenant si ça vous plaît et que vous aimez écouter nos débats pourris, Si t'as d'autres questions, mon ami, je suis là pour toi. J'ai toutes les réponses Voilà. que tu veux. n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions, d'autres sujets à les mettre en commentaire. Ben, on pourra refaire d'autres vidéos comme ça où on parle d'autres sujets. Et voilà. C'est intéressant, enfin, moi je trouve, personnellement. Et voilà, nous on aime bien faire ça. Donc si vous kiffez et que vous avez d'autres questions, ben voilà, ce sera avec plaisir. T'as 32 ans, tu nous as dit. Ouais. Est-ce que plus jeune, quand tu t'imaginais à 30, 32, est-ce que tu pensais, t'avais une image de la vie que t'aurais à cet âge-là? Tu t'imaginais peut-être papa? Est-ce que t'avais des aspirations? Est-ce qu'elles sont toujours les mêmes? Ouais. Peut-être un peu plus modifié par le parcours en fait. Mais le fait de vouloir devenir peut-être parent, ouais, ça n'a pas changé. Maintenant, est-ce que je suis prêt? Je sais pas. Mais à l'avenir, pourquoi pas. Ouais. Ouais, c'est le but un peu dans la vie, je pense. D'avoir des enfants, fonder une famille, ce genre de cycle. C'est le but ultime, quoi. Je dirais pas ultime, parce que c'est pas même pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui se voit avec des gosses. En plus, de nos jours, à mon âge, c'est un peu une obligation, on dirait, mais j'ai pas envie de me l'infliger. Peut-être que ça va arriver dans 3 ans, 4 ans, demain. Tu laisses couler, tu te mets pas la pression par rapport à ça. Faut surtout pas se mettre la pression, et dans n'importe quoi. Ouais. Faut faire les choses à son rythme. La vie est une course, et tout le monde arrive à la fin. C'est juste une question de temps. Donc toi, jamais ça te met la pression de te dire j'ai 32 ans, j'ai toujours pas ma famille. Non. Je ne me mets pas la pression pour ça. C'est surtout pas quelque chose qui se précipite surtout. Voilà. Tu fais confiance en la vie et tu te dis ça viendra au bon moment. Ouais, et peut-être pas ici. Ouais. Tu penses à... T'es beaucoup dans le peut-être pas ici en Belgique. Ouais. Ah non, je sais pas, je dis ça, mais ça tombe, c'est ici que je vais trouver mon cruche, tu vois. Tu te laisses surprendre par la vie et tu te dis peut-être qu'un jour en vacances, je vais rencontrer quelqu'un. Ouais, j'aime les surprises. J'aime déjà prévu. J'aime pas faire de plans. Ouais, t'aimes J'aime pas les plans. J'aime pas les feuilles de route. Non. Je suis mon instinct. Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis aussi tout seul. Ouais. Mais voilà, si ça te met pas la pression, bah... Non, je me mets pas la pression là-dessus. Vraiment pas. C'est les parents qui me mettent la pression. c'est l'entourage, c'est la société. Ah non, je suis pas le seul, tu vois. C'est vrai que les gens de mon âge qui n'ont pas de gosses, leurs parents leur mettent la pression. Je sais ça. Mais non, c'est pas aussi facile qu'à leur époque, tu vois. Pourquoi ça? À cause d'Internet. Internet. Internet, c'est la clé. Internet, c'est tout. Et à la base de tout, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu penses du fait justement d'avoir ce besoin de partager sur Internet, de montrer le mieux? Est-ce que tu penses que c'est un ego mal placé, c'est malsain? Ces filles qui veulent toujours montrer un meilleur visage, des filtres? Ce besoin de montrer,
d'où ça vient pour toi ce besoin de montrer justement que notre vie est parfaite, si au final elle ne l'est pas? Faut demander ça aux Instagrammeuses. Toi-même, t'as dit que tu montrais les belles choses. C'est de la pudeur, c'est l'envie de pas... Bah voilà, je vais pas montrer quand je pleure, je vais pas me filmer quand je pleure. Ça, c'est sûr. Ou est-ce que c'est pour se valoriser que t'as envie de montrer, ben voilà, voyez ce que je suis, moi je suis bien, moi je suis beau. Ouais, mais en même temps, si tu regardes mes stories, tu vois, je montre que des conneries. Moi je trouve pas que t'es pour montrer le bonheur, forcément tu te montres pas. Non, je me montre pas les galères, tu vas pas dire aujourd'hui j'ai eu une journée de merde, mon patron m'a cassé les couilles, je vais vous raconter ça. Non, je suis pas du genre à étaler ma vie sur les réseaux, contrairement à certaines personnes. Mais c'est rare, c'est vrai. Jamais personne va dire putain, je viens de me faire larguer, je suis au bout de ma vie, j'ai passé ma journée en pyjama, ma vie c'est de la merde. Ouais, il y en a, c'est leur spécialité. Hein. C'est leur spécialité. Ouais, ma meuf elle m'a trompé. Ouais, vas-y, nique ta mère, on s'en bat. Ils mettent ça sur les réseaux? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, je l'ai plaint. De montrer ça au public. Montrer que ta meuf t'a trompé. Ça craint ça. D'un côté, c'est quelqu'un qui montre la réalité des choses, enfin. Mais ça ne nous regarde pas. Ouais, c'est question de... Pudeur, privée. Ouais. On peut montrer beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout montrer. Autant montrer les belles choses. Ouais. Donc toi, tu es d'accord avec le fait d'embellir les choses, de montrer qu'on va souvent au restaurant, qu'on va en vacances, qu'on est beau. Un peu tout ce que les gens partagent sur Instagram. J'ai l'impression que c'est un peu obligé de montrer le beau côté sur les réseaux. Tu verras pas un Instagram complètement gris, complètement malheureux. Tu verras pas ça. C'est impossible même. Après, c'est un peu le reflet de la société. Hein. Quand on te pose la question ça va, tu réponds ça va. Par habitude, tu vas pas lâcher ben non, ça va pas du tout. Ouais, non. Ou le visage que tu montres en société aussi. Tu fais un sourire, tu portes un peu un masque en société. Tu peux jamais être toi à 100%, oui, avec tes vrais amis, le peu de vrais amis que tu as, certaines personnes de ta famille. Mais tu peux pas être toi à 100% tout le temps. On peut pas tout montrer en tout cas. On peut pas tout montrer. Il y a des choses qui ne se montrent pas. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il faut un minimum garder son jardin secret. Pas le donner, pas ouvrir la porte à tout le monde. Et ça, il y en a pas mal qui le font encore. Peut-être pas sur Instagram, mais en tout cas à une époque sur Facebook, je voyais des trucs de dingue. Je voyais des trucs de ouf. Ça parlait de licenciement, ça parlait d'amour, de rupture. Pour avoir quoi? Pour avoir quelques likes. Alors que c'est triste, mais on s'en bat les couilles en fait. Bon, en tout cas, moi je m'en fous. Au pire, si ça va pas, t'en parles à tes amis proches. Exactement. T'as pas besoin d'étaler ta vie. Non. Il y a un truc aussi que j'ai du mal. Mais ça concerne beaucoup les meufs. Il y a une poignée de mecs. C'est les meufs qui regardent pas l'objectif quand elles font une photo. Elles regardent par terre. Pourquoi? Je comprends pas cette photo. C'est comme le duckface, tu vois? Ouais. Je comprends pas cette photo. Je comprends pas ça. J'ai du mal à comprendre le fait de regarder par terre, de ne pas regarder l'objectif. Je pense que ça doit être... elles n'assument pas vraiment leur visage de face. Le duckface, je sais pas dire. Elles apprécient pas leur visage avec un sourire naturel. Je pense que ça doit venir de là. Comme ça. Ah non, c'est ridicule. Et il y a des mecs qui font ça aussi, qui font des duckface. Et ça, c'est encore plus minable. Ça, c'est rédhibitoire, c'est zéro. Vous n'êtes pas crédible, mec. Du tout. Tu parles de rédhibitoire. Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment rédhibitoire chez tout le monde est vite, hein. Chez une femme? Qu'est-ce qui est On rédhibitoire? va parler d'amour maintenant, de séduction. Parlons d'amour. Je suis un homme d'amour. Ouais, j'ai remarqué. Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez une femme? Son langage. Si elle parle mal, si elle fait des fautes à l'orthographe, ça importe beaucoup. Parce que vu qu'on passe toujours en premier vers les réseaux
Les fautes d'orthographe, pour moi, c'est quelque chose qui est important. T'aimes une femme un minimum instruite, éduquée, voilà. même intelligente. L'intelligence peut être excitante. Qu'elle t'apprenne des choses, qu'elle tu dises elle est cultivée. C'est important. Ouais. Qu'il soit cultivé, qu'il soit pas teubé, qu'il sache rigoler. Qui sache Ouais, qui sache. Qu'il sache rigoler. Est-ce que c'est plus important pour toi que l'apparence physique? C'est un tout? Tu mettrais plus l'accent sur la personnalité, l'intelligence, le fait qu'elle soit cultivée, quitte à ce que le physique soit un peu moins plaisant pour toi? Mais maintenant, la beauté, c'est quelque chose de... Pour tout le monde, c'est différent, tu vois. C'est Je subjectif. pourrais kiffer sur une petite... ou sur une grande, ou une blonde, ou une brune, une rousse. T'as pas un une style boucle. prédéfini. Non, tu vois. Faut juste que ça me plaise au visuel. Que ça ne plaise pas à quelqu'un d'autre, ça je m'en fous. Tu vois. Mais maintenant, faut pas tout baser sur la beauté. Ça fait pas tout. Non. Si c'est une coquille vide, ça va te... Tout ce qui brille n'est pas or. Ouais. Du coup, faut qu'elle soit un minimum jolie à mes yeux et qu'elle ait toutes sortes de qualités à côté. Ouais. Maintenant, si toi tu la trouves pas belle, tu la trouves que ouais, elle a un nez tordu, ça m'en bat les couilles. Non, tu m'as dit t'aimes bien Non, j'aime bien les petits défauts. J'aime bien les imperfections. C'est ce qui fait le charme en fait. Comme quoi, ben voilà, les filles, on a tendance à être complexées pour certaines choses qu'on pourrait qualifier de défauts. Et puis toi, ben, tu le dis, c'est parfois ce qui peut justement t'attirer, une différence physique, quelque chose d'unique. Ouais, comme les cicatrices, un nez un peu tordu, je sais pas moi. Ouais, tout ce qui fait que c'est pas parfait. Tout ce qui fait que c'est pas parfait m'attire plus. C'est bien ça d'avoir ce genre d'avis, c'est rare. Et surtout à l'heure actuelle où voilà, beaucoup de filles font de la chirurgie. Non à la chirurgie. Tu penses quoi de ça beaucoup de filles se font refaire le nez pour avoir un nez droit. Ne refaites pas votre nez. Une bouche pulpeuse, la poitrine refaite, voilà, à l'heure Les actuelle. petites chouches, c'est sympa aussi. Faut pas complexer sur ça. Non, les petits seins, c'est sympa aussi. Faut pas viser que les gros chouches. C'est pas une... c'est pas comme un... comment dire... c'est pas un but ultime, tu vois. La meuf, elle peut être juste jolie, elle a des petits chouches, tu vois. T'apprécies aussi. J'apprécie aussi. Voilà. Tu préfères le naturel au refait? Largement. De loin, ouais, voilà. C'est toujours mieux. Toujours mieux le naturel. J'aime pas les princesses. Voilà. Maintenant, tu peux être refaite et naturelle dans ta manière d'être. C'est vrai. C'est vrai. Tu mets le doigt sur quelque chose. C'est vrai. Mais voilà, c'est pas une fin en soi que Non. tout soit parfait, quoi. Non, faut pas spécialement. Maintenant, il y a des meufs, elles le font pour se sentir bien dans leur peau, tu vois. Mais non à la chirurgie, les filles. Côté. Écoutez-moi. On parlait de, voilà, on va rester dans le thème de l'amour, les rencontres, Voilà, toi t'as 32 ans, on le rappelle. Un jeune garçon de 32 ans, Célibataire. dans la fleur de l'âge. Tu parlais du fait, voilà, tu fais des rencontres comme un peu tout le monde quand on est célibataire, on fait des rencontres. Et tu me parlais du fait de ta peur de l'engagement, Oui. dans un sens, t'aimerais que quelqu'un partage ta vie. On aimerait tous que quelqu'un partage notre vie. On Qu'est-ce aimerait qui tous. fait alors que parfois tu vas te ralentir et qu'est-ce qui fait que tu as peur de cette relation alors que tu veux quelqu'un dans ta vie? L'échec. Peur de l'échec. On sait jamais dans quoi on s'aventure. C'est peut-être beau, un mois, 2 mois, 1 an. Et puis du jour au lendemain, ça peut péter pour un pot de Nutella. Et donc C'est tu vas jamais te... pété pour un pot de Nutella. En même temps. Bon, Ouais, c'est pour te dire que c'est pour une bêtise. Ouais. Mais donc tu vas te priver de peut-être des bons moments, une belle rencontre, par peur de cet échec final. Et comme je te disais tout à l'heure, sans tenter, tu peux pas savoir.
C'est vrai. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir peur. On peut avoir peur de l'engagement. Je pense que tout le monde a peur de s'engager. De nos jours, on a vécu tous des ruptures, tu vois. Et du coup, revenir à zéro, c'est un problème pour tout le monde. Le fait de réinvestir pour au final revenir au même point, ça te... C'est saoulant. Ouais, c'est saoulant, c'est chiant. Revenir à zéro, en tout cas, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie de se réinvestir. Et puis peut-être t'envisages les prises de tête qu'il peut y avoir derrière. On sait très bien qu'il y aura des prises de tête. Ça, c'est pas un secret. C'est obligatoire. Il n'y a pas de couple qui vit que du rose. C'est impossible. Tôt ou tard, il y aura du noir. Parce que tu pourrais prendre l'échec comme un apprentissage, comme ben voilà, j'ai tenté, et j'ai vu qu'avec elle, il y avait ça, ça et ça qui ne me correspondait pas. C'est qu'il y a encore mieux après. Maintenant, je sais encore mieux. Ouais, mais chaque meuf est différente, donc c'est chaque meuf un autre combat, c'est chaque fois un autre casse-tête, tu vois. Avec elle, c'était ça, que la prochaine meuf sera ça. Tu vas peut-être résoudre ce problème-là, mais avec cette meuf-là, c'est pas le problème-là qu'il fallait résoudre, c'est un autre, du coup, c'est encore un autre problème. Ah, les meufs sont compliquées de ouf. Hein. Maintenant, peut-être les mecs aussi, hein. Je dis pas. Ouais. Je dis pas, on peut être aussi compliqué, mais la meuf, elle remportera pas. Ah, tu trouves? Je Je trouve pense. que les femmes sont plus compliquées que les Très hommes. compliqué. Elles oublient vite. Elles oublient vite les efforts. Ouais. Elles sont trop exigeantes pour toi. Beaucoup trop. Beaucoup trop exigeantes. Elles imaginent tous le mec de 365 DNI là. J'ai pas regardé. Moi non plus j'ai pas regardé, mais on m'en a parlé et putain de merde. Apparemment, c'est un psychopathe. Vous fantasmez trop sur ce mec. Ou alors l'autre là, comment il s'appelle? Grey. Grey. C'est quoi son prénom? Christian. Christian Grey. 50 nuances de gris. Ah, riche. Non, Beau 50 gosse. nuances c'est quoi? C'est 50 nuances Ouais, c'est ça. de gris? Ouais. Je comprends pas en plus c'est quoi qu'est-ce qu'il a ce mec? Qu'est-ce qu'ils ont ces mecs? C'est un film après, hein. Et c'est beaucoup de filtres. Ils sont filtrés ça. T'as ça dans la réalité, apparemment, c'est comment, 365 ou DNI? DNI. J'ai appris ça la semaine dernière. Il je est crois que un j'ai peu pas vu. violent, pervers. J'ai vu quelques images, j'ai vu quelques petits teasers. Ok, c'est très sportif. Et t'as ça dans la vraie vie, la plupart des femmes vont avoir peur ou c'est malsain, donc ça reste un film. Et oui, peut-être celles qui ont vu le film, il y en a qui ont détesté, hein, qui ont trouvé que c'était... Ah ben les meufs avec qui j'ai parlé de ça, qui m'ont parlé de ça, parce que c'est pas moi qui ai engagé ce sujet-là, parce que c'est pas mon film, enfin c'est pas mon délire de film. Mais elle transpirait devant l'écran. Hein. Mais comme quoi c'est la psychologie humaine. D'aimer... Ben maintenant, elle transpire devant l'écran, c'est pas sûr qu'elle serait capable d'assumer ce film en réel. En réel, Tu vois? c'est un fantasme. C'est un fantasme. De l'homme alpha, masculin, dominant, qui a de la prestance, qui est classe, d'engrais, qui a de l'argent. Mais au final, au quotidien, un mec qui va te dominer comme ça, est-ce que tu vas le supporter? Non. Ouais, c'est chaud, hein. Maintenant, il y a des meufs qui kiffent, hein. Ça, quand c'est un peu plus sportif. Ouais. Ouais. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour, on n'a plus d'autres questions pour aujourd'hui. Si vous en avez, n'hésitez pas. Bah voilà, bah merci en tout cas d'avoir été le premier dans cette série d'interviews, Ce fut un plaisir. d'avoir accepté de répondre à mes questions, parfois intimes, personnelles. Moi, j'étais prêt à tout répondre, je l'ai dit dès le début. Je suis prêt. J'étais prête. Donc voilà, bah merci, j'espère que ça vous aura plu et que ça aura ouvert le débat. Si vous avez des choses, des points à relever, n'hésitez pas à donner votre avis, comme on l'a dit, à poser d'autres questions. Et voilà, je sais pas ce que t'en as pensé toi, t'as kiffé le moment, Ouais. t'as kiffé la balle, Cette première fois était très intéressante. ce dépucelage. Ce dépucelage était très intéressant. Bah voilà, donc certainement qu'on reviendra avec d'autres sujets. Ça sera avec plaisir. En tout cas, bisous à vous. Bisous.